Bah, Titeuf, t'as une de ces têtes, mon pauvre vieux. C'est les épinards qu'on a mangés hier soir. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Eh, madame, il y aura encore des épinards à manger ce soir? Non, Titeuf, ce soir c'est spécial. On mange une raclette, une spécialité des montagnards. Une raclette. Wow, c'est super. J'adore. Mon cousin Norbert, il en a mangé 30 un jour. Wow, fastoche, Hugo, du moment que c'est pas des épinards. Mais 30 raclettes complètes, hein. Fastoche, je te dis, j'en mange 30 quand tu veux. Tu peux manger 30 raclettes, Titeuf, complètes? Bien sûr, ouais, 30 raclettes. Qu'est-ce que t'avais besoin de la ramener avec ton cousin Norbert, toi? Tchou. 30 raclettes. Maintenant, si je le fais pas, j'aurai l'air d'un pauvre dégonflé du zizi. T'inquiète pas, tu vas y arriver. En plus, moi, je veux être ton manager. Et puis comme ça, on va entrer dans le livre des records. Titeuf, le plus gros mangeur de raclette de tous les temps. Et puis, il donne de l'argent quand on a fait un record. Tu pourras t'acheter tout ce que tu veux. Tu trouves pas que ça vaut méga le coup? On y va. Saute. Écoutez tous, Titeuf va tenter d'établir le record de raclette complète mangée en un dîner et sans vomir. L'objectif est de dépasser 30. On a besoin de témoins pour le livre des records. Giga, 30 raclettes. Oh, je suis témoin, moi, t'es un vrai héros. Ne croyez pas aussi courageux, ça. Je témoigne. 30 raclettes, chapeau vieux, je serai là. Bravo, Titeuf, je suis fière de toi. 30 raclettes, c'est quelque chose. Oh, t'as du cran, dis donc, Titeuf. Tout le monde sera au courant que t'as mangé 30 raclettes. Oh, je te jure. Dis, c'est gros comment une raclette, Hugo? Comment? Tu sais pas? Tu veux dire que t'en as jamais mangé avant? Tu connais pas le fromage fondu? Quand il commence à dorer doucement et qu'il fait des cloques, et là tu le prends et tu le fais couler dans l'assiette. La patate chaude et qui fume sur la fine tranche de viande séchée et le jambon de pays bien gras. Le tout surmonté de son cornichon bien vert, tu connais pas? Chaudy, alors on peut le dire, c'est vrai que t'as du cran. Je sais que vous êtes pressés de repartir skier, les enfants. Mais ne mangez pas trop vite, d'accord? Sinon, cet après-midi, vous n'aurez plus de jambes. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'ici, on est sûr qu'il n'y aura pas d'épinards à manger. Attention! Si tu manges ce midi, ce soir t'auras plus faim. Et alors, pas de record. Il a raison. Faut que tu aies hyper méga faim ce soir. Alors pour ça, faut pas que tu manges. À la rigueur, un peu de salade et de l'eau. Mais attention, pas trop non plus. Ça, pour un pari idiot, c'est un sacré pari de crétin. Je suis pas un lapin, moi. C'est pas croyable ce que je peux avoir faim, alors. Et au fait, tu vas t'acheter quoi? La collecte complète des Pocket Toys? Ah, je crois que je vais commencer par m'acheter un grand plat de spaghetti. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Yeti! T'inquiète pas, Titeuf. Dans pas longtemps, tu vas pouvoir manger autant que tu voudras. Il va pouvoir s'en mettre plein la panse. Oh, des tonnes et des tonnes de fromage fondu bien coulant. des tonnes de jambon de pays. Des camions entiers de viande séchée. Et tout ça 30 fois avec des patates. Comme la raclette, ça contient trop de force, il faut que t'en dépenses un max avant. Sinon, tu deviens comme Hulk. Sauf qu'au lieu d'être tout vert et costaud, t'exploses en milliers de morceaux de fromage. C'est vrai ce qu'il dit. Il faut que tu brûles un max de calories, Titeuf. Mais rassure-toi, on est tous là pour te soutenir, Titeuf. Eh oh, faut pas exagérer non plus. Mais non, c'est bon pour toi. Aïe, oh, n'appuie pas aussi fort, Hugo. T'es pas normal, toi. Il faut dilater ton estomac, mon vieux. C'est pour ça que je te masse, pour dilater. J'ai l'huile d'olive. La cuisinière a été super sympa. Ah, bravo, Manu. Bois ça, Titeuf. Ça va tapisser les tuyaux de ton ventre. Et puis comme ça, le fromage, il passera beaucoup mieux. Et les patates aussi, d'ailleurs. Eh, les champions, ça va? C'est bien que vous soyez venus. Kim, tu racleras bien le fromage, c'est compris? D'accord, j'ai compris. Manu, tu t'occupes des patates. François, le jambon. Nathalie, la viande séchée. Et Jean-Claude, le cornichon. C'est ça. Ben, voyons. Et maintenant, tout le monde en piste. La gloire nous attend au bout de la raclette.
grand Titeuf. À ma gauche, le reste du monde. Je déclare ouvert le défi lancé au monde par Titeuf lui-même. Manger 30 assiettes de raclette complète et tout ça en un dîner. Allez, Titeuf! 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 Pour le fromage bien fondu, vous êtes parés? Une? La patate parée. Alors, en voici d'une. Et pour le jambon, vous êtes parés? Et d'une. Pour la viande séchée, pareil, et d'une. Et enfin, le dernier mais le plus important, un cornichon. Silence, s'il vous plaît. Le champion se concentre. Il coupe un premier morceau de fromage. Il pique adroitement, un petit morceau de jambon, un petit morceau de viande séchée, auquel il ajoute un morceau de pommes de terre. Et enfin, il porte le tout à sa bouche. Attention, attention, un, deux, un. Allez, on l'encourage le plus fort possible. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Vraiment désolé, les gars. Oh bah non, ça va pas les gars, c'est pas du boulot ça. C'est pas des conditions pour un concours aussi important. C'est une grande déception, mesdames et messieurs. Mais pour des raisons sanitaires évidentes, la tentative de record de Titeuf doit être reportée. C'est du sabotage, du sapage de morale, c'est dégoûtant. Hein? Je suis désolé, Titeuf. Est-ce que tu m'en veux? Alors toi, on peut dire que tu sais casser de l'ambiance, hein? Merci mon vieux, parce que tu sais que tu viens de m'éviter la raclette de ma vie. C'est pas juste. Tchou. Moi, c'est pas compliqué. Si c'est pas du rack, je le porte même pas. Alors je suis sympa, je le donne à quelqu'un qui peut pas acheter du rack. Comme par exemple... Tiens, Titeuf, tu veux pas de mes t-shirts par rack? Quoi? Non mais tu m'as pas regardé ou quoi? Moi aussi j'aime du rack, hein, qu'est-ce que tu crois? Mais là, le logo, il est tombé, c'est tout. Oh l'autre, son logo il est tombé. Ah, faux, c'est pas possible. Les logos rack, mon pote, ils tombent pas. C'est cousu dans la masse du t-shirt. Ah ouais? Eh ben moi, c'est un rack d'importation, voilà, directement de là-bas. Et là-bas, bah, y a pas besoin de logo. Et tu sais pourquoi? Parce que tout le monde connaît le style. Bon, allez, je peux pas entendre ça, tiens. Des t-shirts rack sans logo, ça me fait trop mal de rire. Pauvre va. Il va voir ce grand âge de kiki sexuel qui sait qu'est vraiment un pauvre nul. Et voici X, la marque qui va faire que rack, c'est rien que pour les nuls. Et maintenant, opération transformation. Et là, ça va être over méga kill. Oh. Voilà, comme ça, c'est aussi joli. Ouais, c'est tout nouveau. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a que les VIP qui l'ont aux States. C'est mon père qui me l'a ramené. Bah moi, je connais pas. C'est génial. C'est si cool. Où est-ce qu'on peut en avoir? On peut pas. Il n'y a pas encore d'importateur. Moi, en fait, j'y pense. Justement, il y a mon père qui... Mais ouais, c'est ça, bien sûr. Ah. Mais tu l'avais pas déjà avant ce t-shirt, Titeuf? Je le reconnais. Non, mais ça va pas dans ta tête, toi, hein? Et puis d'abord, comment t'aurais vu? T'as toujours au moins une oreille devant un œil. Oh, mais tu t'es bien regardé, pauvre taré du slip. Fais gaffe à toi, Dumbo, sinon... Bon alors, Titeuf, quand est-ce qu'il en apporte d'autres, ton père? Bah ça, je sais pas. Ça va dépendre. Tu sais, ça peut prendre un certain temps, quoi. Oh, Ouais, et ben moi, je vais m'acheter un blouson rack corporate. Ciao. waouh. C'est vrai, c'est quoi, corporate? C'est ça, ouais, un blouson rack. Comme tout le monde, quoi, un pauvre nul.
Non, mais vous ne connaissez pas la dernière. Il m'a complètement ruiné une magnifique toile cirée. Et il a découpé des X dedans. Non, mais je vous jure. Et quand je pense qu'elle était quasiment neuve. Et puis, il a mis de la colle partout dans sa chambre. Bonjour, maman. Il est là, je vous laisse. Au revoir. Titeuf, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, c'était trop nul. Ciao, les gars. Tchou. Ah bah, Joe. Tiens, c'est trop chouette cette vague bleue là. Ouais, c'est assez chouette, ouais. C'est une nouvelle marche. Oh, c'est pas encore très connu, mais il paraît que ça fait un carton en Amérique. Ça cartonne en Amérique. Arrête un peu ton charme, Manu. C'est trop nul, ça. C'est pas nul du tout, mon vieux, c'est cool. Non, moi je la trouve chouette sa marque à Manu. En plus, j'aime bien le bleu. Ah, tu vois alors? Ouais, et moi je préfère largement le X jaune de Titeuf. Ça, c'est n'importe quoi tout ça. En même temps, lui, au moins, il a du goût. Tu te souviens, hein, ça te fera 3 barres chocolatées que tu me dois. Je vous jure, c'est à se demander ce qu'ils ont dans la tête, hein. Manu a fait des trous dans la serviette en cuir de son père. Et je ne sais pas ce que c'est, on dirait comme des vagues. Alors vous imaginez bien qu'elle est complètement fichue. Et en plus, il y a de la colle partout sur la table du salon. Tchou, les gars. Oh, mon petit Hugo, faut que je te parle. C'est quoi ce délire sur ton pull? Et en plus, c'est celui d'hier. Tu t'es même pas changé. Non, mais tous mes autres pulls sont sales. T'as fait comment? Facile, je l'ai découpé dans le sac de sport de mon père et j'ai collé à la colle pour moquette. Ouais, bah c'est pas une marque. Alors t'arrêtes maintenant. J'arrête rien du tout. X-Company, ça existe pas non plus, d'accord? Alors si je dis comment j'ai fait, tout le monde saura comment toi t'as fait aussi. Tu vois, alors tu veux que je te dise? Eh ben t'es coincé, pauvre slip. Tiens, regarde. Oh, non, 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 non. Ça va pas, ça, Jean-Claude, ça va pas. Ben quoi, c'est juste des bisous de tête. Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est de la marque de toute façon. Mais c'est pas de la marque, ça. C'est complètement débile. Écoute-moi, X-Company, c'est de la marque. Mais c'est quoi, un bout de chambre à air collé, ça? Non, non, c'est des morceaux de l'imperméable de ma mère. Enfin, ça veut dire... non, c'est... oh. T'es qu'un pauvre clown du zizi, toi. Répète un peu ça. Ciao, les gars, ça roule. Mais qu'est-ce que t'as, François? Tu débloques toi aussi ou quoi? Mais pas du tout, Titeuf. Ce sont les anneaux de Saturne. Sache que c'est la 6e planète du système solaire en partant de la gauche. Oh, c'est ça, ouais. Ça fait la Saturn Company et ça vient d'Amérique, c'est ça? Bah, ouais, c'est comme toi, quoi. Ils sont tous devenus faux. Complètement faux. Tiens, tu cries fort, toi, dis donc. Ça va pas? Oh, Tim, tu tombes bien. Je te vends Hein? tous mes t-shirts de X-Company. Est-ce que ça te dit? Bah non, moi les marques, bah ça m'intéresse pas du tout. Et puis, tout le monde en a alors. Heureusement que t'es là, toi. Hé, écoutez-moi tous. C'est méga important. C'est Tim qui a raison. C'est vraiment débile, toutes ces marques. Il faut arrêter ça. Oui, c'est ça, comme ça tu seras plus que le seul à en avoir, hein? Mais non, c'est nul que je te dis. Si tu me crois pas, regarde un peu ça. Hop. Moi, je garde des Lions Compagnie. Ils sont trop classe, alors que X-Company, c'est vrai que c'est sacrément ringard, ça. Tu vas voir, espèce de pauvre taille de slip. Ah, si c'est ravert, moi. Hein, moi, ça. Oh, mais je te les enlever, moi, tes lions. Lions Compagnie, c'est comme ta moto. Qu'est-ce que c'est moche. Et t'as toi, elle passait rien que de l'autre vaisselle. Eh les gars, essayez de rester tranquille, quoi. J'ai faim. Les enfants, je vous ai dit d'arrêter ça. Eh, salut tout le monde. Oh, Nadia, regarde mon blouson. Rack Corporate avec le logo dans le dos et tout et tout. C'est pas de la bombe atomique, ça? Top. Classe et tout, non? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas?
faut juste. Tchou. Oh, allez, Titeuf, vas-y, passe-les-moi. T'as qu'à venir la chercher, mec. Je suis le plus grand dribbleur de tous les temps, moi. Allez, viens. Allez, ouais. Allez, viens la chercher. Hé, t'as entendu? Attends, Manu, t'as pas entendu ça? On dirait qu'il y a un bébé par là. Bah, bébé, t'en es sûr? Qui l'a mis là? Il a été kidnappé? Mais par qui? Et où sont les ravisseurs, hein? Tu crois qu'il y a une récompense si on le trouve? Ça y est, je l'ai, c'est un hamster. Ah, c'est pas un hamster, ça, mon vieux, c'est un bébé rat. Ouais, non, c'est un chat. Regarde, c'est un tout petit chat. Il a l'air en bon état. C'est la première fois que quelqu'un m'aime comme ça, dis donc. Écoute, t'as vu comme il ronronne? On dirait un petit moteur. Oh, mais c'est pas un moteur, ce serait plutôt un bon vieux gros diesel. Lisa, Présente, dame. Tim, Présent. Nathalie, Présente, Dumbo, présente. Hervé, Présent. Aïe. Titeuf, Présent, madame. Nadia. Elle est pas là, madame. Elle a une rhinopharyngite allergique avec complications pulmonaires et dérive asthmatique. C'est sa mère qui me l'a dit. Elle revient demain, madame. Elle a un traitement de cheval contre cette allergie. Bon, eh bien, souhaitons-lui une rapide guérison. Hugo, Présent, madame. très bien, je vois que tout le monde est là. Aujourd'hui, géographie. Veuillez donc ouvrir tous vos livres à la page... Oh, mon Dieu, quelle horreur! Oh, zut. Jette-moi ça dehors immédiatement, Titeuf. C'est pas un rat, c'est Diesel, mon chat. Oh, qu'il est mignon. Ah, tu me le passes, Titeuf? Allez, il est tellement trognon. Diesel. Dire qu'aujourd'hui, Nadia est pas là. Comment j'aurais eu la cote avec Diesel avec moi? Tes parents, ils vont bien vouloir que tu le gardes. Oh, tu lui parles, il voulait déjà pas que j'ai un poisson rouge. Alors un chat, tu penses? Titeuf, si tu veux, je viens le garder, moi. Ça va pas, non? T'es folle ou quoi? Je veux que Nadia, elle me voie avec le petit chat, moi. Manu, on se tire! Bonjour, Titeuf. Ta journée a été... Allez, viens, Diesel. Tu dois apprendre à être propre. C'est le seul moyen de rester ici. Regarde, je te sacrifie même la boîte de mes Rikes, d'accord? Oh. Allez, hop. Fais pipi. Oh non, j'ai pas dit ça. Allez, je dis fais pipi que je te dis. Psst. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que tu peux être têtu pour un chat, toi, alors? Allez, tu bouges pas. Je reviens. Hein, Titeuf? Tu fais quoi avec l'aspirateur? Oh, rien du tout, je m'amuse. Je joue au charmeur de serpent. Allez, hop. Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais parler à Titeuf s'il est là? Entre, il est là. Entre. Oh, oh, salut. Tiens, je t'échange Diesel contre mon Pocket Toy. Je m'intéresse plus au Pocket Toy, ma vieille, j'ai arrêté ça. Écoute, je suis sûre
sûr qu'il sera plus heureux avec moi. J'ai toujours rêvé d'un petit chat. Qu'est-ce que tu veux en échange? Je te donnerai absolument tout ce que tu Je veux. regrette, Nathalie. Je crois que ça va pas être possible. Tu vois, Diesel et moi, c'est... Oh, c'est pas vrai, Titeuf! Viens ici tout de suite! Je suis un homme mort. Titeuf, viens un peu par là. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, hein? Qu'est-ce qu'on avait décidé, Titeuf, hein? Pas d'animaux dans cette maison. Mais c'est pour moi, maman. C'est Nathalie. Elle m'a demandé de lui garder son petit chat pendant 1 heure. Oh oui, c'est de ma faute, madame. Diesel est mon petit chat adoré. Désolée, je vais nettoyer la chambre de Titeuf, c'est promis. Non, non, non. Titeuf doit commencer à prendre ses responsabilités. Il va nettoyer lui-même. Mais allez, emmène ce chat dehors et tout de suite. Oui, madame. Et alors, t'as pensé à réviser T'as les regardé règles le pour film hier l'apéro soir? Oh, d'aujourd'hui? c'était génial, t'aurais vu ça? Nadia est là. Il faut absolument que je récupère Diesel. Comme ça, elle va me trouver super génial. Hé, Nathalie, il faut que je te parle. Ah, en fait, voilà le Pocket Toy comme promis. Hé, Nathalie, ce que je voulais, c'est... Je suis désolée, Titeuf, mais on va bientôt rentrer. Je voudrais quand même le montrer un peu aux autres. Mais Nathalie, il faut absolument que tu me prêtes Diesel pour aujourd'hui. Tiens, tu peux garder ton jeu. Je suis vraiment désolée, Titeuf, mais je crois que ça ne va pas être possible aujourd'hui. Tu vois? Mais enfin, juste pour aujourd'hui, je te le rends ce soir, c'est promis. Tu ne comprends pas, Titeuf. Ce qui est en train de se passer entre Diesel et moi, c'est magique. Pense un peu à lui, enfin. On est une famille maintenant. Tous les deux, on a une vraie relation. Ciao. Bah, mais c'est quoi une vraie relation? C'est des trucs de nul, quoi, des trucs de filles. Ouais, regardez, c'est le chat de Titeuf. Oh, il est trop beau celui-là, il est trop classe. Ah, tu as vu comme il est mignon. Qu'est-ce qu'il est chaud. Nadia, qu'est-ce qu'il y a? Elle tousse. Une ambulance, une infirmière, faites-lui de l'air. Lisa, va chercher double airbag. François, la maîtresse, Dumbo, appelle le SAMU. Je suis là, Nadia, ça va aller. C'est la faute de ce chat. Le chat là, je suis allergique au poil de chat. Bah dis donc, heureusement que j'ai refilé le chat à Nathalie. Ah, mais comment que t'as su que Nadia, elle était allergique au chat? Bah, c'est normal, c'est comme un 6e sens. Tout ce qui touche Nadia, eh ben je le sais, quoi. C'est pas juste. Tchou. Gaffez-vous, les gars, le v'là. Qu'est-ce que... Non! Cette mèche, c'est moi, avec un cœur. Titeuf, je t'aime. Mais c'est quoi ce truc? Oh, Tchou, la honte. Bah, c'est peut-être Nadia. Nadia, le premier qui touche, il est mort. Nadia, mais non, ça se peut pas. Moi, je suis arrivé avant elle et le tag, il était déjà là. Quoi? T'étais là avant tout le monde? T'étais là même avant Dumbo? Ouais. Mais alors, si c'est personne de la classe, c'est quelqu'un qui est déjà dedans. En rang, les enfants. C'est l'heure d'aller en classe. Oh, la maîtresse. Oh. Bah quoi? C'est la différence d'âge qui te gêne? Oh, pauvre Gnouk, va. Non mais est-ce que tu as vu sa face de Yeti? Bon, Titeuf, ça suffit comme ça. Viens au tableau tout de suite. Ce n'est pas brillant tout ça. Avant de sortir, notez bien que le contrôle de mathématiques, c'est cet après-midi. Oh non,
C'est pas juste. Oh non, dame, s'il vous plaît, pas les mathématiques. Titeuf, j'aimerais que tu viennes me voir après la cantine. Je dois te parler d'une chose importante en particulier. Ça y est, elle ne tient plus. Est-ce que t'as vu la nouvelle affiche de Kevin Lover? Il est presque nu. Ouais, les mecs, on est plutôt mal. Elle est vache, la maîtresse. C'est même pas avoir le temps de préparer une anticesse. Hé, Titeuf, tu révises dans ta purée? Eh ben c'est parce que la maîtresse, elle le harcèle. L'inscription sur le mur, c'est elle qui l'a faite. Et la vérité, c'est qu'elle est tellement folle de lui qu'elle lui a donné un rendez-vous tout à l'heure après manger. Juste elle et lui. C'est une maladie, j'ai déjà vu ça. Elle a dû attraper un démon de minuit. Ouais, je crois que c'est ça. Une infraction irréfectible, tu peux pas lutter. Wow, mais tu vas pouvoir faire annuler le contrôle de maths alors. Si elle t'aime, elle pourra jamais te refuser ça. Laissez tomber. Bande de blaireaux. De toute façon, j'arrête l'école. Il est pas question que j'approche face de Yeti. Hé, Titeuf! Titeuf, pars pas! On a trouvé une solution. Un truc génial, t'auras même pas à t'approcher d'elle. La maîtresse, eh ben, elle sera ton esclave. Et aussi, il y aura plus jamais de contrôle. Et c'est quoi votre truc? Eh ben, tu vas l'hypnotiser. Qu'est-ce qu'ils font là, les petits? Dehors, les bébés. On vous fait hypnotiser. Ouais. T'es sûr que ça peut marcher? Méga positif. Faut juste que tu t'entraînes un peu. Et la maîtresse, tu vas en faire un véritable zombie. Tu dois rassembler ton énergie. Il faut que je fasse pipi. Je devrais encore te retenir. Zone interdite aux fesses de slip. Bon, allez, on reprend. Je vais vomir, moi, si je fais pas pipi. Plus tard! On arrête tout, les gars, je le sens pas. Non, mais t'as vu le résultat? C'est normal, Titeuf, que ça marche pas bien sur Manu. Il est pas amoureux de toi, alors que la maîtresse... Ouais, il faut qu'il ait la froisson irrésistible. Qu'est-ce que c'est que toutes ces cacheteries ici? Filez dans la cour, allez, filez. Ah, et Titeuf, je te cherchais justement. Suis-moi, je dois te dire quelque chose d'important. Titeuf, il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi. Je ne comprends absolument pas ton attitude. Ouais, papy, hypnotise ça, Sans le pouvoir, ouais, papy, gars, allez, allez. sans le pouvoir. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, continue. Aie confiance, aie confiance, aie confiance. Tu es à mon pouvoir. Tu es à mon pouvoir. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Désormais, Nadia sera obligée de s'asseoir à côté de moi en classe tous les jours. Non, c'est elle. Oh, c'est elle, c'est le bébé. Titeuf, Titeuf, mademoiselle l'infirmière. Dites donc, il est brûlant. À tous les coups, c'est le nouveau virus grippal. Il paraît qu'il y a des cas de délire sévère. Oh, ça doit sans doute être ça. Il a complètement perdu la tête tout à l'heure. Il faut le mettre en quarantaine, autrement il risque de contaminer toute l'école. Sois bien sage maintenant, je vais prévenir tes parents. Coucou. J'étais suivie jusqu'ici. Hein? Titeuf, mon amour, j'aime vraiment ta messe rebelle. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Et la différence d'âge alors? Mon
m'en fous, moi, je t'aime. Pourquoi est-ce que tu irais pas jouer avec tes peluches, hein? Allez! Parce que je t'aime. Je t'aime, ma petite. C'est pas aussi simple. Tu verras, tu comprendras quand tu seras plus grande que je suis pas un mec facile, moi. Bah, moi, je m'en fous. Je t'aime, c'est tout. Non! Allez, dégage! Game over! Arrête ça, tu veux? Non! Non! Au secours! Au secours! Je suis un harcelé du kiki sexuel! C'est pas juste! Tchou! Impossible de résister à ce si beau garçon. Oh, c'est exactement le genre dont nous rêvons toutes. Et devine ce qu'il portait. Devine, il portait presque rien sous son tablier de cuisine. Tellement sexy. Il a préparé un soufflé aux jeunes pousses d'épinards braisés au gingembre. Oh! Un vrai délice. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et durant tout le dîner, il avait un regard mystérieux, je t'assure, avec le reflet des bougies. Bref, j'ai craqué. Oh, les dîners romantiques, ça marche à tous les coups. Génial! Enfin un truc qui marche à tous les coups avec les filles! Terrible! À plus tard, mon petit lapin. Au revoir, tata Monique! Allez, à tout à l'heure, mon chéri. Salut, maman! Sois bien sage. Manu! Scoop en direct de ma tante Monique! J'ai le truc qui les rend complètement folles! Qui? Bah, les filles, pauvres tétanisées du cerveau! Ramène-toi rapidos, mon vieux! On va inviter Nadia et Nathalie à un dîner romantique. Règle numéro 1, trouver un plat avec un nom hyper long et hyper zarbe. Tchou! Oh bah ça c'est pas mal. Écoute un peu ça. Émincé de tripot aux saveurs printanières. T'es sûr? Tu peux me croire, plus ce sera bizarre et plus elles aimeront ça. Faire doucement revenir les oignons. Ah bah ils sont pas partis. Tiens, dis donc c'est mal expliqué leur livre, hein. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, avec le persil? Tu crois que je dois l'avaler? Non mais t'es ouf! C'est haché le persil qu'il disait pour le mâcher. C'est ta faute, tu prononces mal. Ciao. Maintenant, on doit bien blanchir les légumes. Faut de la peinture pour faire ça? Non, on laisse tomber le blanchissage des légumes. Ensuite, ajouter la viande. La viande... Y a pas de viande. Oh, on a qu'à mettre du salami. Ouais, ok, c'est bon. Et maintenant... l'assaisonnement. Oh, j'y rajoute des chips au piment. Y a quand même une drôle d'odeur, tu trouves pas? Oh, je sais pas, moi. Ça doit être la saveur printanière. C'est Nadia! On arrive tout de suite! Salut, Na. Allez. C'est vraiment sympa, mais j'ai failli m'endormir sur le paillasson. Ah, qu'est-ce que ça pue ici, dis donc? Hey, comment ça va, ma chérie? Ça valait le coup d'attendre, tu crois? Hein? Tais-toi! Mais tais-toi!
dû ressentir un petit truc, non? Ouais. Mais on était super romantiques pourtant. Ouais. T'es trop jeune. Quoi? Bah ouais, les dîners romantiques, eh ben c'est bon pour les vieilles comme ma tante, par exemple. J'en sais rien, mais à mon avis, pour qu'une fille te trouve mignon, eh bien, tu dois surtout rester le plus naturel possible. On en parlait avec Nadia. Le mieux, c'est un mec cool. Et surtout qui se prend pas la tête, quoi. Oh Manu, je suis sûre que t'as faim. Il faut que tu me laisses seule avec Nadia. Ce soir, c'est la chance de ma vie. Parce que toi, tu sais que je l'aime. C'est bon, ok. En attendant, il y en a toujours que pour les mêmes. Génial. Oh, tu sais que t'es un vrai pote. Ça, mon vieux, tu peux le dire. Aïe, oui. Et pour un mec super cool, on plate tout ce qu'il y a de plus cool. Et Nathalie, on en fait quoi? On a dit cool et naturel. Et surtout pas de prise de tête. Oh, tiens, Nadia chérie. Ah, salut, Titeuf. Salut, Nadia. Ah, salut, Nathalie. Nadia, tu veux pas le fauteuil? Il est très confortable. Non, non, non. T'es sûr? Oui, oui, oui. Oh là là, ça foire total. Elle doit me prendre pour un vieux romantique. Sois cool et naturel. Et pas de prise de tête. Tu veux des chips? Oui, bien sûr. Ciao. Oh, ça va déjà mieux. Elle a raison, Nathalie. Avec les filles, suffit d'être soi-même. Alors, Manu, elle est cuite, cette pizza, hein? Doucement et doucement. L'effet que je lui ai fait. Regarde comment il coupe bien. Et une pizza, une. Il faut que j'ai l'air encore plus cool. Enfin, tu as fini par craquer, Nadia. Ça marche. Pizza spéciale Manu, la pizza de l'amour. Chaud, 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 chaud. La pizza au piment rouge extra fort. Quoi? Piment rouge extra fort fait brûler de 2000 feux ardents tous vos plats. Vous êtes complètement malade ou quoi? Nadia! Nadia! Nadia, attends! C'est vraiment pas juste. Je suis maudit des testicules, moi. C'est pas possible, ça. Salut, Marco. Hé, Titeuf, est-ce que ça va? Titeuf! 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 C'est pas juste. Tchao! J'aime pas Tata Monique. Je suis assez grand pour me garder moi-même et pour garder Zizi. Et puis d'abord, Tata Monique, elle sent le fromage de vache ignoble. Et moi, j'aime pas le fromage de vache ignoble. Ça suffit maintenant, Titeuf. Tu vas te calmer. Elle viendra vous garder Zizi et toi, un point c'est tout, et tu te tiendras tranquille. Oh, je suis pas énervé. Je suis méga top énervé. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Oh zut, je suis en retard. Oh, et ces pauvres enfants qui m'attendent. Oh là là. Oh, et ce maudit téléphone qui n'arrête jamais. Oh.
Dièse. Tata Monique Allô, c'est ta sœur, tante Monique. Finalement, change de programme, quoi. On reste à la maison. Donc, on n'a plus besoin de toi pour ce soir. Quoi? Oh! Bon, bah, d'accord. Ouais, je l'ai eu, c'est gagné, ouais, c'est gagné. Ouais, je vais pouvoir vivre ma vie par moi-même comme les grands. Hop, je suis Titeuf de la jungle. Oh, je suis comme les monstres qui en ont partout, même dans les oreilles et dans les dents aussi. Hop là. Maintenant, bientôt, et d'ailleurs tout de suite, notre grand film d'horreur, le retour du découpeur en morceaux. Ah, trop cool. Oh, ça c'est super. Ça va être une méga soirée sanguine violente. Peut-être même qu'il y aura des vampires, des monstres et des aliens. Ouais, tout pas beau. Ah, et même des tueurs avec des gros yeux dans leurs orbites. Oh, attention, derrière toi. Ouah, en plein dedans. Ça, pas loupé cette fois. Il bouge plus une seule paupière. Hop. Ravitaillement en vol. Hop. Attention, mon gars. La tronçonneuse est dans le coin. Oh, là, je crois qu'il est fichu. Non! Oh non, pas les ongles! Non! Oh, je peux plus supporter ça des oreilles, moi! Oh, ni des yeux! C'est vraiment trop terrible! C'est horrible! Je peux plus, j'en ai assez! Oh! Nos émissions sur la chirurgie esthétique débutent ce soir. Non! Rencontre Non, pas ça! Ce soir, les maîtres de l'étrange. Et parce que nous, on en a marre. C'est quoi ça encore? Ça fait comme si c'était des gouttes de sang. Un fantôme? C'est le fantôme du découpeur de tête. Oh. J'aime pas, mais alors vraiment pas la nuit. Bah, c'est qu'un porte-manteau, ça. C'est tout. C'est pas un fantôme, ça. Bonjour, monsieur le porte-manteau. Et ça, c'est rien, Titeuf, ça. C'est rien d'autre que mon bon vieux gros fauteuil. Bonjour, monsieur le gros fauteuil. Au secours! Au secours! Au secours! À moi! Il faut que j'appelle de la rescousse! Vite fait! Tata Monique, viens vite! C'est pas vrai tout ce que j'ai dit sur toi! T'es pas moche du tout, et puis tu sens bon! J'adore l'odeur de vache ignoble! Hein? Oh non! C'est occupé! Allô, Manu, c'est moi, Titeuf. J'ai une invasion de méga monstres à la maison. Ils sont à géométrie variable. L'horreur, ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Titeuf! Non mais tu as vu l'heure qu'il est? Là, je crois bien que c'était pas Manu. Oh, maman, au secours! Pitié! Non, pitié, je suis bien trop jeune pour être vampirisée. Oh, c'est toi! Oh, Zizi, tu m'as fichu une de ces trouilles vertes. T'inquiète pas, je ne laisserai pas le découpeur de tête te transformer en steak haché. Accroche
Rapproche-toi, faut pas qu'il nous voie. N'aie pas peur, Zizi. Je suis là pour te protéger. Si le découpeur de tête il montre le bout de sa hache, alors là, je l'écrabouille comme une grosse patate pourrie. C'est lui. Zizi, c'est la fin de notre vie. On va mourir, alors qu'on sera même pas vieux d'abord. Non! Non, 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 non! Mais arrête d'hurler comme ça. Et c'est pas la peine de te cacher. Tata Monique! Mais qui veux-tu que ce soit, hein? Dis-moi, la fiancée de Frankenstein? Oui. Tes parents viennent juste de m'appeler et je peux te dire qu'ils étaient morts d'inquiétude. Tata, qu'est-ce que je t'aime! Monique, pas Tata. C'est fou comme tu sens bon. Et comme tu es belle depuis que tu as fait ta chirurgie élastique. Et comme tu n'as pas de grandes dents, ni de griffes, et pas de poils dans les oreilles, ni sur les pattes. Et... Oui, bon, d'accord, hein. Maintenant, toi, tu vas dormir et moi, je vais regarder le film Le Retour du découpeur en morceaux. C'est pas juste. Tchao. Ils savent plus quoi inventer, c'est lamentable. Ouais, ça tu peux le dire. À mon tour. Ce qu'ils sont bêtes alors, ils feraient vraiment n'importe quoi, rien que pour nous impressionner. J'ai une idée, tu vas voir, on va rigoler. Ça risque d'être vraiment trop drôle. Tita! Autre chose, mon vieux, t'allais battre mon record. Tita! Allez, cours vite, Roméo, va rejoindre ta petite Nadia chérie. Je crois qu'elle a besoin de Je toi. cours si je veux d'abord. À sa place, moi j'irai pas. Les filles, on connaît jamais les histoires qu'elles peuvent avoir dans la tête. Ciao les filles. Hein, tu ferais absolument tout pour moi si je te le demande, Tita. C'est-à-dire que... ouais, bien sûr. Enfin, ça dépend. Ça dépend de rien du tout. Si tu m'aimes bien, faut que tu me le prouves. Je veux que tu me rapportes la reine des fourmis rouges. La quoi? Si tu fais ça pour moi, je te promets d'être ta reine pendant une semaine tout entière. Ma reine? Avec des bisous et tout le reste? Mais si tu rates, t'auras un gage que tu vas regretter. Tu seras mon valet et tu devras porter mon cartable pendant au moins 2 semaines. Alors, Titeuf, tu relèves le pari ou quoi? Ciao. Une petite fourmi fastache. Je parie que je te ramènerai même la couronne. Hé, Titeuf, tu viens pas jouer au foot avec nous? Non, désolé, je peux pas. Je dois faire mes devoirs de maths une prochaine fois, les gars. Ses devoirs de maths, c'est pas possible, il est malade. J'aime pas ça, les gars. Je suis sûre qu'il y a du Nadia qui se cache là-dessous. Je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais en tout cas, on va bientôt le savoir. On dirait mon pépé quand il se met à danser le Parkinson. Bah, peut-être qu'il cherche du pétrole. La reine! Oh, la reine! Où est-ce qu'elle se cache, cette maudite reine? Hé, qu'est-ce que tu fiches là? Rien, je cherche juste la reine des fourmis rouges.
Quelqu'un peut me dire quelle tête elle a? T'es pas un peu fou de la tête, toi, les fourmis rouges? Faut jamais les déranger. C'est plein de bataillons de soldats qui sont armés jusqu'au sang là-dedans. Et si tu les embêtes, elles reviennent chez toi se venger par milliards de millions. Elles t'empoisonnent quand tu dors et après elles te mangent le cerveau. Elle te mange comme ça, tout cru. C'est dégueu. Je te crois pas en moi. Et comment tu pourrais savoir tout ça d'abord, hein? Ah, c'est mon père qui me l'a dit, parce qu'il travaille dans la totomologie et il est méga fort en insectes morts pour empaillage. Oh, j'y crois pas, les gars. Elles sont en colère contre moi. Tu crois qu'elles vont m'attaquer? Je sais pas. Et si la reine t'a vu, je te fais toutes mes condoléances parce que t'as saigné ton arrêt de mort. Au secours, les gars. Comment je vais faire maintenant? Il faut que je rapporte la reine des fourmis à Nadia. Sinon, je serai pas son roi. Et je vais être obligé de me taper le cartable de Dumbo pendant 2 semaines. Oh, Bert, son nouveau avec les bretelles roses. Ah, je les comprends mieux maintenant, ces 2 super méga pestes. Vous avez vu les gars, faut pas leur faire confiance aux filles. Fais quand même bien gaffe, mon gars, parce que si les fourmis rouges décident de t'attaquer, ça risque de chauffer grave pour ta mèche, tu vois. Dis, papa, c'est vraiment vrai que les fourmis rouges, elles attaquent leurs ennemis? Leurs ennemis, mais oui, bien sûr. Tu t'intéresses aux sciences nat maintenant? C'est normal, papa. Les sciences nat, c'est méga important à l'école. Oui. Tiens, un bon truc pour impressionner ta maîtresse. Souvent, les fourmis ne se contentent pas juste d'attaquer leurs ennemis, elles les capturent pour qu'ils deviennent leurs esclaves. C'est fou, non? Allô? Alors? T'en es où? Est-ce que tu l'as? Ça y est? Tu ne m'oublies pas, j'espère. Finalement, tu préférerais pas avoir un verre de terre fluo ou bien un frelon de la mort? C'est super méga dur à attraper aussi, un gros frelon de la mort. Titeuf, je veux la reine des fourmis rouges, tu m'entends? Alors ne me déçois pas, Titeuf. Mais je rigole. T'as intérêt parce que j'ai rajouté 3 méga bouquins dans mon cartable spécialement pour toi. Je t'avertis, fais de la muscu. C'est la collecte de mon père. Fais gaffe, hein, parce que c'est tristement interdit d'y toucher. C'est bien une reine, ça. Je sais pas, moi, mais tous les autres, c'est sûr que c'est pas des fourmis. Bon, bah, tant pis. Prête-la, moi. Ça va pas, non, je vais me faire tuer par mon père, moi, s'il apprend ça. Il veut surtout pas que j'y touche. Ne laisse pas tomber, mon vieux François. Les fourmis rouges me recherchent. Dumbo vaut ma peau et je me retrouve tout seul au monde pour affronter tout ça et... Mais arrête un peu ton cinéma, Titeuf, je peux pas. Allez, s'il te plaît, François. Je te promets que quand je serai roi, la première chose que je ferai, c'est de nommer Premier ministre. Premier ministre, ça serait pas mal. Ah, bon, d'accord, mais faut que tu fasses gaffe, hein. T'en fais donc pas comme ça. Voilà, c'est fait. Tu crois que c'est comme ça, une reine des fourmis? Bah ouais. Waouh! Dis donc, il a l'air plutôt vache de lourd, ton cartable. T'inquiète pas, je sens que je ne vais pas le garder longtemps dans les bras. Voilà mon porteur. Ah! Alors, Titeuf, tu l'as, ma reine des fourmis? C'est bien une rouge que t'as là, j'espère. Tu vas voir maintenant. Ferme les yeux. Ça y est, la voilà. Vas-y, tu peux regarder. On va pouvoir être roi et reine pendant toute la semaine. C'est trop! Oui, Nadia, j'ai gagné. Tu l'as, ta fichue fourmi. Reviens et sois ma reine, sale tricheuse. Tant pis, je porterai mon décartable à Dumbo. Mais reviens, c'est pas juste. Mon fourmilus tropicalus François! Je te l'avais pas dit que c'était vache de dangereux de jouer avec les fourmis rouges. Mon fourmilus tropicalus! C'est pas juste. Tchou.
c'est une vraie mèche? Hein? Bah oui, madame. C'est pour une fausse, ça, c'est sûr. Elle est rien qu'en poil de cheveux. C'est extraordinaire. Écoute-moi, mon nom est Vanessa West. N'hésite pas à me téléphoner. Je suis directrice de casting. Allô, Charles-Henri? Oui, c'est cela, mon cher. Hé, du chien. Tu sais ce que c'est, toi, une directrice de casting? Hé, les mecs! Vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Quoi, t'as perdu ton slip, c'est ça? Vous êtes vraiment des pauvres nages de la tête. Une fille absolument super m'a abordé tout à l'heure dans la rue pour me donner un rendez-vous. Une fille superbe? Parfaitement. Et je peux même vous dire que son nom, c'est Vanessa West. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait faire hyper attention avec ce genre de truc. Ça peut être hyper dangereux pour les enfants. Fais-moi voir un peu ça. Vanessa West, directrice de casting. Wow. C'est quoi une directrice de casting? Casting, je connais pas, mais t'es sûr que ce serait pas plutôt directrice de karting? Oh, j'en sais rien, moi. Elle m'a demandé si la mèche, elle était vraie. Quoi? Oh là là, tu devrais faire gaffe. Qui dit que c'est pas une scalpeuse de mèches? Quoi? Une scalpeuse? Ouais, c'est peut-être même une collectionneuse de mèches. J'ai même vu ça dans un film l'autre soir où la fille, elle coupait les mèches des gens, elle écrasait du biscuit dessus et hop, direct dans la friteuse. Direct dans la friteuse? Moi, je sais pas ce que c'est une directrice de casting, mais tout ce que je peux te dire, c'est que puisque c'est une fille superbe, bah faut absolument que t'y ailles, mon gars. Ouais. Attention la bête maintenant. Dis-toi que c'est entre toi et moi, ma chère Vanessa. Allô? Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Oh oui, bien sûr. Tu es le petit garçon que j'ai vu ce matin avec une mèche comme une grosse endive. Oui, c'est ça, c'est moi. Bon, alors voilà, Titouf. Non, Teuf, madame. D'accord, comme tu veux, Teuf. Non, Titeuf, madame. D'accord, Titeuf. C'est pour tourner dans un film, mon petit. Passe me voir demain à l'agence Étoile. Un film? Mais si je tourne dans un film, je veux être une vedette de star au cinéma, alors. Oui, eh bien, c'est cela, oui. Allez, à demain, Titouf. Yahoo! Yahoo! Je vais être une vedette de star, ouais! À moi les super méga rôles! Oh, oh! Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me trouve actuellement sur les marches du palais du festival où le full fanatique attend l'énorme star mondiale Titeuf, qui est accompagné ce soir de sa nouvelle partenaire, Claudia Sniffer. Ouais, bravo! Ouais, Titeuf! Titeuf! Oh, Jonathan, ça boum ce matin? Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Bah quoi, les gars? Vous avez jamais vu une vedette de star ou quoi? Une star? Toi, une vedette de star, laisse-moi rire. Lui? Une vedette de star? Eh ouais, figurez-vous que j'ai discuté avec Vanessa West sur mon portable. Ah ouais? Et c'est quoi alors une directrice de casting? C'est une superbe femme qui repère les futures stars dans la rue pour qu'après on les voit dans les films. Même que je vais jouer un rôle à Hollywood. Hollywood? Quoi? Ce nabo à Hollywood? L'un d'entre vous veut peut-être des autographes dédicacés? Alors comme ça, tu vas devenir une star et faire du cinéma? Ouais, et même que ce sera une super production hollywoodienne qui s'appelle les Méga Mugus contre-attaque ou un truc comme ça. Oh, vraiment? Ouais, et même que si tu veux, Nadia, bah, je pourrais parler de toi au producteur. Oh. Bon, désolé les gars, on m'attend. J'ai mon hélico à prendre pour aller à mon rendez-vous avec Vanessa. Bah dis donc, depuis qu'il fait du cinéma, celui-là, bah il s'y croit complètement. Bah ouais, c'est la gloire ça, on n'est plus tout à fait pareil après. C'est quand que je vais être une vedette de star alors? Finis d'abord ta séance de maquillage et on en parlera après.
Dites, alors c'est maintenant que je veux être une star? Finis d'abord ta séance de photos et on verra après ce qu'on va faire. On se remet au boulot, Titeuf. Merci, Titeuf. On fait une pause et on reprend dans un quart d'heure. Voilà, Titeuf. Maintenant, je vais tout te dire. En fait, il s'agit d'un tournage de publicité. Ah ouais? Une pub de quoi? Voilà, c'est une publicité pour une très grande marque de ciseaux. Et pour nous, ce serait vraiment bien que tu acceptes de te faire couper ta mèche devant toutes les caméras de télévision du monde. Oui, bien sûr, ma mèche. Ma mèche? Jamais vous me la couperez, ma mèche. Espèce de bourreau de cheveux. Et c'est même pas la peine de penser à mettre du biscuit dessus pour la mettre dans une friteuse. Une friteuse? Espèce de rétrécisseuse. Au secours, c'est une scalpeuse. Au secours, c'est une scalpeuse. Mais reviens, Titouf. Pourquoi est-ce que tu t'enfuis comme ça? Hé, Titeuf! Vas-y, raconte, quand est-ce que tu vas à Hollywood? J'ai terminé, j'y vais plus. Fallait que j'aille habiter sur place. Et que j'abandonne mes parents, ma soeur, ma maison, tout quoi. Et vous aussi, les gars. Alors j'ai préféré dire non. Encore! Bravo, jeune homme! Quel talent! Mon Dieu, quelle émotion! Ça t'intéresserait de tourner dans un film, Fiston? Un scalpeur! Faites gaffe à vos cheveux, les gars. Il va vous scalper la tête. Bah, il est complètement givré de la tête, lui, alors. Oh ouais, ça doit être la célébrité qui lui a monté à la mèche. C'est pas juste. Tchao. Et ça vas-y, envoie. Je suis prêt, envoie la patate. T'as mangé du steak de kangourou ce matin ou quoi? Ça va aller, Titeuf. Absolument merveilleux. C'est pas du steak de kangourou qu'il a mangé. Ce serait plutôt de la vieille tarte de taupe. Tu serais pas un peu amoureux, toi, par hasard? Je suis pas du tout amoureux de Nathalie, moi. Tu crois que je suis givré? Ouais, bah tu feras comme tu veux avec ta Nathalie. Mais moi, je peux te dire que je m'y connais dans tous ces trucs de l'amour. J'ai quand même eu mon premier poil de slip la semaine dernière. Ah bon? Alors fais-nous voir. Mais fais voir. Désolé, mais c'est interdit aux enfants de moins de 18 ans qui sont pas accompagnés. Bon, alors comment on fait pour embrasser les filles si on n'a pas de poil de slip, hein? Bah, dans ce cas-là, t'as besoin d'un scooter. Un scooter dans le slip? Mais non, t'as rien compris. C'est pour l'emmener au cinéma Et à ce moment-là, tu lui achètes du popcorn. Et quand il te retrouve enfin avec elle, qui fait tout noir, tu peux lui prendre la main. Et là, tu lui fourres ta langue dans la bouche. Et tu tournes le plus vite possible. Oh, avec les pop-corn dedans.
Ah bah ouais, mon pote. C'est comme ça qu'on fait l'amour. Il a raison, Hugo, Titeuf. C'est exactement ce qu'elle m'a dit, ma grande sœur. Et tu peux me croire, elle s'y connaît dans les trucs de l'amour. Son petit copain, il a déjà de la moustache. Et en plus, il a au moins 123 poils de slip. 123 poils de slip? Tu racontes n'importe quoi, Manu. C'est impossible. En attendant, moi je vous laisse. J'ai tout un tas de grenouilles à aller mettre dans la culotte de Jean-Claude. Est-ce que tu crois que ta sœur, elle pourrait m'aider avec Nathalie? Elle a autre chose à faire. Elle a rendez-vous avec le garçon aux 123 poils de slip. Regarde, t'as vu ta sœur et son copain? Ils se tiennent par la main, comme les petits à la maternelle. Oh, la honte. Mais non, tu comprends rien. Ils font ça parce qu'ils s'aiment. Oh, regarde, regarde-moi ça. Ils se tiennent comme ça pour pas tomber ou quoi? Ben quoi? T'as jamais vu des films X ou quoi? Il faut se vider. Il y a les amoureux qui nous s'aiment. Viens vite. Ils sont là. Chut, ils sont juste derrière. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver tous les deux sans personne autour de nous pour nous embêter sans cesse. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que ton petit frère, je commence à en avoir vraiment marre. Oh, il est petit, c'est pour ça. Tu te rends compte, l'autre jour, il était caché à 4 pattes sous le lavabo. Arrête, tête de zizi, ils vont nous entendre. Ma chérie, tu es belle comme une hirondelle dans le ciel. Oh, drôle d'hirondelle. On dirait plutôt un pigeon, tu crois pas? C'est pas comme ça une hirondelle amoureuse, c'est comme ça. Oh, arrête. Oh, tu vas me faire pipi dans ma culotte. Écoute, qu'est-ce que c'est? Bah, quoi? J'entends rien, moi. Ah, mais c'est ça qui est intéressant. C'est exactement pareil que dans les films X, je te dis. Tu crois qu'il est en train de lui faire un massage cardiaque de la poitrine? Qu'est-ce que t'es bête? C'est ma sœur. Il lui tourne sûrement sa langue le plus vite possible au milieu des pop-corn qu'elle a dans sa bouche. Oh là là, c'est fou, ça. Alors, s'ils font du bouche à bouche, comment ils font pour respirer? Bah, ils font de l'apnée par le nez, comme font les plongeurs. Ah ouais, c'est pas de la plongée sous-marine qu'ils sont en train de faire, mais plutôt de la plongée sous-narine. Arrête! Je vais tomber! Merci. Je suis sûre que t'as le zizi trop naze pour aller voir ce qui se passe. Oh, d'abord, c'est celui qui dit qui y est. Oh, d'accord, j'y vais. Je vous jure qu'on n'a absolument rien vu, messieurs, dames. Ouais, c'est vrai. On était juste en train de se promener dans les buissons. Ce que j'ai vu aujourd'hui sur l'amour, ça me suffit. C'est trop compliqué. Moi, j'en ai marre. C'est décidé, j'arrête l'amour. Ah ouais. Et en plus, l'amour, ça fait vraiment trop mal. Et puis, tous ces trucs de s'embrasser avec la langue qui tourne dans la purée de popcorn, oh, c'est vraiment trop nul. Alors, Titeuf, t'es toujours aussi amoureux de Nathalie? T'as raison, ouais, je parle pas au pédoncule, moi. Écoute, Nathalie, j'ai bien réfléchi à ce qui s'est passé entre nous et je crois que ça va vraiment pas être possible. Est-ce que ça va, Nathalie? Oh, Titeuf, mon
Titeuf adoré. Ah, les filles, c'est vraiment n'importe quoi. Il suffit qu'elles prennent un ballon sur la tête pour tomber amoureuses. Ah, l'amour, c'est vraiment trop compliqué. C'est pas juste. Tchou. Vas-y, fais la passe. Allez, c'est parti. Hop, allez. Hop, hop, hop. Et hop. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout, musclor? On a une finale à gagner, nous. Et ça y est, le flat qui arrive. Waouh. Elle est belle, hein? Waouh, on a gagné au loto, pas? Est-ce que vous l'auriez pas plutôt volé par hasard, monsieur? Mais non, c'est la voiture de mon patron. On vient juste de m'embaucher et devinez, comme chauffeur. Volant, l'avant, double rétro en ligne, injection au silicone. Soyez gentils, les enfants, surveillez-la. Et pas de traces de doigts, hein? Titeuf! Ton prof de gym vient d'appeler pour me dire qu'il craint de ne pas pouvoir vous emmener. Il s'est coincé le dos. Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est toujours sur nous que ça tombe? Bon, vomito. Je crois que j'ai comme une envie de vomir, moi. Papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous emmener au match? Allez, monsieur, s'il vous plaît, sinon on va être disqualifiés. Avec votre voiture, on peut foncer. Il n'en est pas question. Cette voiture, c'est mon outil de travail. Ce n'est pas pour s'amuser. Mais si on part maintenant, on aurait juste le temps d'y aller. Allez, chérie, il n'en saura rien, ton patron. Tu veux bien faire une petite entorse? Toi aussi, tu as été jeune, si je ne m'abuse, non? Oh, allez, papa, allez, je t'en supplie. Bon, d'accord. Mais dans cette nouvelle voiture, vous avez plutôt intérêt à vous tenir à carreau. Allez, c'est parti. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Pauvre slip. Titeuf, Manu, vous n'êtes pas dans le bus de l'école ici. On enlève les pieds des sièges, les chewing-gums par la fenêtre et silence. Je crois que... Monsieur, Vomito va tout lâcher. Vas-y, Vomito, envoie la sauce. Et les spaghettis avec. On peut dire que ça commence bien, mais bon, il n'a rien tâché. Ouais, même que la dernière fois, il a fait vomir la maîtresse à la cantoche. On avait mangé des choux de Bruxelles à la mayo. Ça va, Manu, ça va, j'ai compris. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Chauffeur, chauffeur. Taisez-vous ou je fais demi-tour. Eh, monsieur, vous roulez comme ma mémé, vous dépassez jamais le 50 à l'heure. Hé, ferme ta boîte à camembert. Mon père, s'il veut, il nous fait faire le tour de la Terre en moins de 3 secondes, pas vrai, pas? Moi, mon père, il fait du rallye sur l'autoroute. Et même que le juge, il a dit que comme ça, il avait même plus besoin de son permis de conduire. Pour la dernière fois, je vous répète que cette voiture, ce n'est pas un jouet. Papa, j'ai envie pas. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Essayez donc de penser à autre chose. On est presque arrivé. Votre banquette, hein, monsieur. Essayez de penser à votre banquette. Oh. Plus vite. Allez, j'ai pas que ça à faire, moi. Tchou, cette forêt me fout la chocotte. Gaffez-vous, les gars. Je parie qu'il y a des loups dans cette forêt. Bon, alors, les gars, je croyais que ça pressait. On a la trouille, papa. On voudrait pas se faire manger le zizi par une bande de loups super affamés. Bon, je vous accompagne. Je crois qu'on a assez perdu de... Monsieur, c'est un copain à vous, le monsieur qui est parti avec votre voiture?
Gendarme, gendarme, si t'es champion, appuie sur le champignon. Gendarme, gendarme, si t'es champion. Dites, j'ai une chance qu'on la retrouve. Ça dépend, monsieur. Qu'est-ce que c'était exactement comme genre de voiture? Une rouge, toute rouge. Ah, faut pas vous faire d'illusions. À l'heure qu'il est, je vous parie qu'elle a été entièrement repeinte en bleu, votre voiture. Entièrement repeinte en bleu. Attendez-moi là, les enfants. Je fais une déposition et je reviens dans 5 minutes. Alors surtout, ne bougez pas. Ça craint pour la voiture de ton père. Déjà qu'en plus, il travaille pas trop souvent, maintenant... Chaud, les gars. Je sais ce qu'on va faire. Manu avec moi et vous deux ensemble. C'est très gentil à vous de nous raccompagner. Ça y est, c'est fait, Titeuf. C'était la dernière à gratter et c'est toujours pour une rouge. On a bien gratté toutes les voitures bleues qu'on a vues, papa. Il y en a pas une qui est rouge en dessous. Pour ma voiture, vous croyez que l'assurance va pouvoir tout couvrir, hein? Oui, je crois surtout que vous et vos 4 monstres, vous allez tous rentrer à pied. Et estimez-vous heureux que ce soit des mômes qui aient fait ce carnage. Sinon, je vous aurais tous mis au trou. Allez, montez, je vous emmène. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Vite, papa, dépêche-toi, le match va commencer. Allez-y. Je vous rejoins. Hein? Ah! La voiture! Ouf! Bon, ça aurait pu être pire, c'est sûr. Après tout, il n'y a que les roues à remplacer. Hein? Attention à la balle! Hé, papa, je viens de marquer, on est en train de gagner 1-0. Oh? Hé, mais t'as retrouvé la voiture? Cool, on va pas rentrer à pied. On a gagné, les douaniers, ils ont perdu, les douaniers. Allez, oubliez pas, y a pas grand-chose, c'est que de la tôle. Mais bien sûr, le premier jour de mon nouveau boulot, je risque de me faire virer et vous n'avez rien de mieux à faire que de me parler de tôle. Les douaniers. Hé, Momo, on a gagné le match, 3-0. Et papa, il a perdu la voiture, mais après, il l'a retrouvée. Perdu la voiture? Mais comment ça, chérie? C'est pendant qu'on faisait pipi sur des loups. T'as oublié de dire que juste avant, Vomito, il a vomi toutes ses merguez sur le bord de la route. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois bien que c'était des merguez. Et puis après, on a rayé toutes les voitures bleues des gendarmes, rien que pour aider votre marine. Taisez-vous! Je te l'avais bien dit que ça allait mal se passer. Maintenant, comment je vais faire pour réparer la voiture avant lundi, moi? Tu peux me le dire? Oh, pas lundi, chérie, bien avant. Ton patron vient d'appeler et tu dois tout de suite aller le chercher chez lui pour le conduire à un dîner d'affaires. Dis, papa, c'est toi ou Musclor qui va nous emmener la semaine prochaine? Hein? C'est pas juste. Tchou! Vous avez vu un peu mon bonnet super tendance? Ça veut dire quoi d'abord, super tendance? Ça veut dire qu'il a tendance à ressembler à une grosse tomate molle. C'est ça, allez-y, rigolez, bande de bananes. Ça veut dire qu'il est top modèle, n'importe qui le verrait tout de suite. Salut, Marco. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, le nain de jardin? Vous êtes rien qu'une bande de nuls, de débranchés de la mode. Y'a qu'à vous regarder. Titeuf plus Nadia égale Love. Pas mal, non? Bon, t'as fini? Pousse-toi, c'est à moi maintenant. Non, j'étais là avant. Hey, C'est moi alors. Descends de là. C'est à moi, c'est mon tour. C'est pas juste. C'est
Rien d'autre qu'un tas de pauvres nuques débiles et de têtes de zizi. Hé, Dumbo, écoute, j'ai une idée méga marrante. Ça va faire fureur. L'important dans un cadeau, c'est l'emballage. Vite, passe-moi le scotch, Dumbo. Oh zut, j'ai scotché mon cours de maths. Oh, c'est pas grave. Comme ça lui fera de la révision. Tiens, mon petit Titeuf, un petit cadeau pour toi. Tu veux dire que c'est un cadeau pour moi? Pour moi tout seul? Oh, c'est super gentil. Mais tu dois promettre de ne rien dire. Ce sera un secret entre nous. Un secret juste entre nous? Oh, mais alors, on dira qu'on s'est embrassés. Les gars, Nadia et moi, on a un secret. Vous avez vu ce qu'elle m'a donné à moi tout seul? Et même qu'on s'est embrassés. Ouais, c'est ça. Un cadeau, hein. T'as vu ça dans tes rêves? Et puis d'abord, pourquoi elle te l'a donné à toi? T'es que 9e dans sa liste de garçons préférés. Parce que maintenant, c'est moi qui suis passé premier, pauvre slip. Alors, le chouchou d'amour, tu vas te décider à l'ouvrir, ce cadeau? Tu veux un coup de main? Non, laisse-moi faire. Lâche ça! Bonne tenace, c'est mon cadeau! C'est une console Megazork. Je crois que c'est un robot. Moi, mon cadeau! Même trop mal. Ouais, méga kill! Une cagoule de Spider-Man! Ouais! Génial. Mais c'est un bon élève. À quoi? C'est normal? Vous vous attendiez à quoi? À un casque de pompier? En plus, il y a juste la place pour mettre ma mèche. C'est pas une preuve d'amour, ça peut être, bande de pingouins! C'est vrai que l'amour, ça donne l'air débile. Vous êtes que des sales jaloux, c'est tout! Titeuf, veux-tu enlever ce déguisement et cesser de faire le sage? J'ai méga dead destruction. Faut être over mega speed, t'as que des vies, sinon t'es rayé de la galaxie. Alors, Titeuf, il te plaît, mon cadeau? Super! Et tu peux t'aller encore plus vite en appuyant sur méga speed. Tu vois, je le quitte plus ton bonnet. Oh! Qu'est-ce que t'es mignon! C'est drôle, on dirait un grand gnome. Hé, la petite fille au bonnet, tu veux pas te ranger sur le côté, s'il te plaît? Ouais, vous entendez ça? Titeuf est une petite fille. C'est le petit fapron rouve. Tu fais ce qu'il te dit, le petit fapron rouve? Pauvre Luke! Si j'aurais su, j'aurais pas tombé amoureux. Oh non, alors. Titeuf, c'est prêt. Oh, toi, mini-crotte, est-ce que quelqu'un t'a demandé ton avis? Titeuf, c'est l'heure. Tiens, mais où est-ce que tu as dégoté ce bonnet? C'est un cadeau de Nadia. Je crois que tu ferais mieux de penser à le lui rendre, mon chéri. Que le monstre qui est dessous mon lit t'emporte avec lui pour toujours. Enfin, un bon débarras. Titeuf, ton nouveau bonnet! Gentil. Tiens, mange ça. Et là, dans le film, t'as une méga soupe volante d'au moins 1 million de... Oh tiens, comment ça va ce matin, Titeuf? Faut que tu fasses gaffe à pas enrhumer ta mèche sans ton beau petit bonnet de laine. Ouais, c'est ça. Salut les bébés! Mais où est passé ton bonnet, Titeuf? Oh là là, t'imagines pas ce qui a pu m'arriver? C'est une histoire de fou. Une méga météorite intersidérale a dégringolé en plein dans ma maison et s'est craché juste sur mon bonnet. Il a explosé en milliards de neutrinos. Oh non, le gentil toutou interplanétaire qui ramène son joli bonnet à Titeuf. Si c'est pas chou, ça. Oh, qu'il est mignon. C'est un beau chien-chien, ça, hein?
Ich bout alors ton bonnet, Dido. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il dit que si c'est un poisson d'avril que t'as sur la tête, vu l'odeur, il doit plus être très très vrai. La crise quand le chien lui a rapporté le bonnet. Et puis quand il a remis le bonnet, la tête. Il a drôlement bien eu le Titeuf. Il est tellement amoureux de toi qu'il serait capable de porter ce bonnet ridicule tout l'hiver. Sale traître de bonnet pourri, je te déteste, je ne porterai plus jamais de cadeau de Nadia d'abord. Maintenant, c'est fini la rigolade. J'en ai plus rien à faire de ton bonnet de lutin de nul. Et puisque c'est comme ça, je suis plus amoureux de toi, là. Titeuf, viens mon petit. Tu as beaucoup de chance que je l'ai reconnu. À l'avenir, sois quand même plus soigneux avec tes affaires. C'est pas juste. Tchou. Au Moyen-Âge, les damoiselles et damoiseaux s'échangeaient souvent de longs et langoureux baisers amoureux. Ah, ils s'embrassaient sûrement avec la langue, tu crois pas? Et ils se déclaraient mutuellement leurs flammes. Waouh! Et comment il faisait pour pas se brûler, madame? Un peu de silence. Si vous n'êtes pas capable d'apprécier ce qu'il y a de magnifique dans la poésie, alors je continue. Si malheureusement pour lui, la jeune femme ne l'aimait pas, le jeune homme préparait un filtre d'amour. Oh, mignonne, douce amie, qu'on ne vit jamais si joli minois. Pareil au teint de la rose qui ce matin s'est éclose. Et je te dis ça. Non! Pour préparer un filtre d'amour, il suffisait de déposer un cheveu de l'être tant aimé sur son portrait. L'amoureux était alors sûr de réussir. Titeuf, et un filtre pour la dictée, ça te ferait redescendre sur terre? À toi, Jean-Claude. Un cheveu de Nadia, ça doit pas être trop compliqué à trouver, ça. Pauvre Newg, me dis pas que t'as cru à ces bobards sur l'amour. T'imagines aussi un cheveu de Nadia sur sa photo et hop, mon vieux, c'est dans la poche. Regarde-toi, t'as des yeux de crapaud farcis morts d'amour. Et pourquoi ça marcherait pas d'abord? Oh! Madame, Titeuf vient de me tirer les cheveux très très fort. Ça suffit, Titeuf. Va rejoindre ta place immédiatement. Je crois que Nadia, elle te pardonnera pas ça avant 5 ans. M'en fous, j'ai la moitié du filtre. Montre plus que la photo. C'est bon, y a personne. Il paraît que ça marche toujours. Du moment que ce qu'on met dedans, c'est du 300 zaza. Cible en vue. C'est bon, ça devrait suffire. Non! Oh non, là, c'est pas vrai. On voit rien du tout. Je sais pas ce que j'ai bu avant, mais en tout cas, c'est pas du joli. Alors, Titeuf, elles sont plutôt réussies tes photos de l'homme invisible. Hé, c'est pas pour les filles, ça. Ah, comme tu voudras. Allez, à plus. Hé, Dumbo, attends, j'ai un truc à te demander. Non, Titeuf.
Titeuf, je peux pas faire ça à ma meilleure copine. Alors t'auras pas le cheveu de Kevin Lover, ton chanteur préféré, que c'est dommage. Avec ça, t'aurais pu le rendre complètement raide dingue de toi. Et d'abord, qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment le sien et pas un vieux poil de brosse à dents qui traînait dans le coin? Parce que je l'ai acheté sur Internet. Et si tu me crois pas, t'as qu'à comparer l'ADN. Bon, c'est d'accord, ça va. Quand tu veux, je t'amènerai Nadia. Cool. Cabine du photomaton dans 1 heure. C'est maintenant ou jamais. Ici, c'est sûr que les photos de Nadia, elles peuvent pas m'échapper. Mais qu'est-ce qu'elles font? Tiens, si on s'amusait à être des super top modèles. Ouais, super bonne idée. On n'a qu'à faire 2 photos chacune. Et c'est toi qui commence, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien, c'était juste mon pied. Oh, faut que je fasse moins de bruit. Allez, mais vas-y, bouge de là. Ouais, eh ben c'est pas très moderne tout ça. J'ai déjà vu des photomatons qui te disent tout ce qu'il faut faire. Attention, chère cliente, préparez votre sourire pour la 3e photo, s'il vous plaît. Non, mettez-vous plus de profil. Vous êtes bien plus jolie comme ça. Attention, Nadia, si tu veux découvrir la prochaine fiancée de Kevin Lover, regarde les 2 premières photos qui vont sortir. Tu perds la tête, ma fille. En tout cas, elles pourront te servir pour ta future inscription chez les Foldingues. Oh, ça pue. Oh. Ça prend vachement de temps pour les photos, dis donc. Ouais. Ça va faire plus de 10 minutes. Maintenant, elles ne sortiront plus. Voleuse de machines. Allez, laisse tomber, viens, on y va. C'est bon, je peux y aller, elles sont parties. Oh, les photos. Oh, non. Oh, non, laissez-moi sortir. Je suis enfermé. Merci. Bien le bonjour. Un petit peu plus à droite, s'il vous plaît. Allons, les enfants, restez tranquilles et souriez, c'est la dernière. Attention, les enfants, le petit oiseau va sortir. Eh ouais, Manu. T'arrives trop tard, et pauvre Slip. Tu viens de louper l'occasion de poser à côté de ta Nadia chérie pour la téternité. Moi, j'y peux rien, moi, c'est de la faute du maton. Pourquoi est-ce que tu veux pas l'acheter, ma photo de classe? Mais tu n'es même pas dessus, mon choupinou. Mais j'ai failli y être. C'est pareil. Mais est-ce que tu as la moindre idée de ce que cette photo va nous coûter, hein? Allez, maman. Oh, maman. Hey, salut Nadia. Ah, Berk! Mais qu'est-ce qui te prend, Titeuf? Ça va pas, non? Espèce de nuque pauvre type! Oh. T'es vraiment qu'un nul, toi. Il marche même pas, ton filtre à la noix. Alors là, je peux le dire. C'est vraiment pas juste. Pas juste. Tchou. Ça fait déjà 12 secondes qu'on l'attend. Bah, il va jamais y arriver. Mon garçon, est-ce que tu vas enfin te décider? Oui, madame. Oh.
Qu'est-ce que tu es en train de faire? Rien, madame. C'est pas ma faute à moi si la soucoupe volante elle couine comme ça. Mon garçon, qu'est-ce que tu as choisi d'acheter, finalement? Tout compte fait, je prendrai rien parce que je sais pas si vous savez, mais le sucre des bonbons, ça arrive que des fois ça vous creuse dans les dents des grottes grandes comme des trous. Allez, au revoir, madame. 47 secondes. C'est pas si mal que ça pour un débutant. Alors, raconte, t'en as une? Prouve-le. Pas facile pour la capturer. Il a fallu que je faufile ma main à travers les rayons laser de la soucoupe volante. Demain, c'est moi qui essaierai, les gars. Je te l'ai dit, Manu, c'est pas facile. Faut pas être une poule mouillette pour faire ça. Ouais, enfin, le plus important, c'est de ne pas se faire prendre la main dans le sac par la police. Moi, je fais le pari qu'ils vont te coincer avant même que t'arrives à rentrer chez toi. C'est ce qu'on verra. Bon, salut les nukes. Et faites comme si vous m'avez pas vu. Espèce d'assassin! Tout va comme tu veux, fiston. Oui, je veux dire, oui, madame. Oui, j'arrive. T'as encore des monstres à tes trousses, mon chéri. Je suis désolée, ma vieille, mais je dois te faire disparaître dans mon ventre avant d'avoir des ennuis. Tu sais ce que tu risques pour avoir volé cette sucette chez la boulangère du quartier, jeune Titeuf? C'est pas moi, mon général. C'est vrai que c'est pas moi. Tu risques 20 ans, eh oui, 20 ans de prison. Non. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, c'est le policier. Mais surtout, t'inquiète pas, hein. J'ai réussi à lui échapper, papa. Le policier? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, Titeuf? C'est rien du tout. Je t'expliquerai quand j'aurai le temps, d'accord? Bon, allez, c'est l'heure de venir dîner maintenant. Sinon, madame la commissaire va encore rouspéter, tu la connais? J'arrive tout de suite. D'accord, mais ne traîne pas trop. Faut absolument que je te cache quelque part. Tu deviens beaucoup trop dangereuse. Je vais te trouver un endroit. Les policiers, ils oseront jamais fouiller dans un lit de petit bébé. Je crois bien que c'est le seul endroit où tu seras en sécurité. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici Stan Drager pour WC News. Ce soir, nous commençons notre journal par notre rubrique fait divers. Mais vas-tu arrêter maintenant? Un jeune adolescent de 15 ans a été présenté hier en fin d'après-midi à la police pour avoir volé une camionnette remplie de chewing-gum. Le vol se serait déroulé en plein jour dans le centre de la ville. Si c'est pas malheureux, ça quand même. Aller voler une camionnette à cet âge-là. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? C'est rien, ça doit être à cause des tomates farcies. Ça me fait faire des attaques de spasmophilie horribles aux canines. C'est bon, j'y vais. Ça y est, c'est eux, ils m'ont échauffé comme un rat. Ils viennent me chercher pour me mettre en prison. Titeuf, mais voyons, sors de là-dessous. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est que la voisine. Pourquoi est-ce que tu mens? Je sais très bien que c'est la police de la brigade anti-gangster. C'était Madame Blanc-Sec qui m'a apporté un gâteau au chocolat. C'est un piège. Elle est de la police, elle aussi. Ils me recherchent tous. Mais je suis innocent. Je le jure, je suis innocent. Oh, tu n'as pas un peu fini de raconter des bêtises, Titeuf? Mais je suis innocent. C'est vrai que c'est pas moi qui ai volé la sucette. Bon, Titeuf, ça suffit. Je veux que tu sortes de là immédiatement ou bien tu es privé de western. Oh non. Ma petite maman, s'il te plaît, pas ça, s'il te plaît. Je veux voir le Comanche au tomahawk d'or. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Où il est, papa? Pourquoi il vient pas? Non. Je suis sûr que c'est à mon tour de coucher la petite. Comment? Pardon? Tu sais pas faire, toi. En plus, t'es en train de rater le Comanche au tomahawk d'or. Ça, au moins, c'est un western génial. Bon, d'accord, comme tu veux, Titeuf. Mais il faut d'abord que tu la changes. Et ne fais pas comme l'autre jour. Ne lui mets pas une couche propre par-dessus la couche sale. T'inquiète pas comme ça, papa. J'ai eu mon baccalauréat anti-fuite depuis la dernière fois.
ma sucette maintenant. Quoi? Elle est passée où? Elle est pas là. Là non plus. Toujours rien. Mais où est-ce qu'elle est, cette sucette? Sucette. Oh là, moi. Cette fois, je l'ai. Mais faut pas pleurer. On peut pas s'en servir. C'est une sucette volée dans le magasin. Bon, maintenant, où est le papier? Tu l'as mis dans ton pyjama? Ça y est, je l'ai. Et maintenant, opération remballage. Oh. J'ai réussi et voilà le travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à la remettre en place et le tour est joué, je suis de nouveau libre. Bon, bah j'y vais, les gars. Bonjour, madame. Bonjour, mon petit. J'espère que cette fois, tu te décideras un peu plus vite. Eh bien, en fait, aujourd'hui, je viens acheter une baguette de campagne pour mes parents parce que mes parents, ils vont jamais à la campagne. Hein? Oh, je te prends la main dans le sac, espèce de vilain petit voleur de sucettes. C'est pas moi, madame, je le jure, je suis innocent et je veux pas aller en prison. Pitié, pitié, n'appelez pas la police. Allez, pour cette fois, ça ira. Tu peux en prendre autant que tu veux, les sucettes. C'est de la publicité. Elles sont offertes à tous les clients gentils. Vous voulez dire qu'elles sont gratuites? Hé, les gars, vous avez vu un peu? Waouh, tout ça? Wow, t'as réussi à en voler autant que ça, Titeuf? Bah, comment est-ce que t'as pu faire ça? C'est pas difficile, les gars. C'est aussi facile que de chipper la sucette d'un bébé. C'est pas juste. Tchou. T'as vu comme elle me regarde? D'accord, silence les schtroumpfs. Ce soir aura lieu un grand défilé suivi d'élections de Miss et Mister Cool, bien sûr. Le garçon et la fille les plus cool de toute la colo. Et après, il sera l'heure de... La boum! Eh ouais, on se donne tous rendez-vous dans 2 heures pour le défilé. Et surtout n'oubliez pas, soyez cool les gars. À ton avis, quel est le plus cool, le bleu ou le rouge? Bah, je sais pas, moi, celui qui pue le moins. Le bleu. Mais peut-être que Nadia préfère le rouge. Allez, sois sympa. Tu sais bien en plus que je l'adore, quoi. Allez. Oh, c'est bon, j'y vais. Mais tu me promets de m'aider à trouver quelqu'un avec qui danser ce soir, alors? Ça, c'est une mission pas possible. T'inquiète pas, on trouvera quelqu'un. Marco, veux-tu sortir avec moi ce soir? Nadia? Non! Oh, moi, cette espèce de voleur! Attends une minute, Dumbo. Tu peux pas faire ça, hein, Nadia. C'est un sans-cœur, Marco. Il pense qu'à sa casquette. Nadia mérite mieux, je sais pas, moi. Quelqu'un comme moi, quoi. Dans tes rêves, Titeuf. Mais mon pauvre vieux, jamais Nadia ne voudra d'un nulos comme toi. Bon, rends-moi ça maintenant. Faut que je l'amène à Marco. Oh. Voilà, comme ça, ben tu rends pas. T'es vraiment trop stupide. Si tu crois que ça va m'empêcher d'aller parler à Marco... Ah. Lâche-moi, tu me viens... Je te l'avais dit que t'irais pas voir Marco. Yeah, c'est à qui cette chaussette pourrite? Méga efficace ta boule puante, Manu. Bon, où elle est la trousse des toilettes de Mister Casquette? On va transformer ce sale frimeur en mocheté. C'est bon, y'a tout. On grade les billes, ok. Go
casserole extra forte. Ok. Et le meilleur pour la fin, l'auto bronzant qui fait des taches orange. Ok. Dans la crème pour les boutons. Salut Marco. Oh, boah, c'est quoi ce truc? C'est toi qui peux comme ça? Très drôle, Titeuf. Des nazes ont voulu nous asphyxier avec des vieilles chaussettes pourrites. Bon, bah c'est pas le tout, les nains. Mais moi, faut que je me fasse beau pour la soirée. Ma vas-y, vas-y, je t'en prie. Joe, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Je vais pas pouvoir mettre ma casquette? Aïe, aïe. Ah! Excuse-moi, Marco. Est-ce que quelqu'un aurait vu Dumbo? Oh, Marco! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, moi, c'est horrible, je te jure. Bon, ne t'énerve pas, ça doit sûrement être une allergie. Tu peux pas rester tout seul. Faut absolument qu'on s'occupe de toi. Allez, viens avec moi. Avec les filles, on va te remettre à neuf, tu vas voir. C'est pas juste, c'est pas juste. Moi aussi, je veux qu'on s'occupe de moi. Voilà. Ça, chaud. Y'a quelqu'un? Nadia, je crois bien que moi aussi j'ai une grosse allergie. Monstruosa! Nadia, c'est moi, Nadia! Nadia, ouvre-moi! Alors les schtroumpfs, ça y est, on est prêt pour le grand défilé. Allez, Titeuf, tes copains t'attendent. C'est terrible, Benoît, regarde, je peux pas y aller comme ça. Si tu peux, je t'assure, je te raconte pas de salade, Titeuf. T'es terrible comme ça. Et maintenant, c'est parti. Bravo les gars. Et maintenant, au suivant, c'est parti. Les enfants, les jeux sont faits. À l'unanimité, le titre de Mr. Cool a été attribué à Titeuf, qui tout en restant dans le coup garde son originalité. J'ai peut-être l'air d'un bouffon, mais ça vient un peu ma Miss Cool. J'aurais peut-être pas dû la laisser enfermée dans ce placard. Et enfin, pour terminer ce grand défilé, le titre de Miss Cool est attribué à Dumbo pour son look distrait mais original. Allez, on encourage et on applaudit bien fort Miss et Mr. Cool. Cette fois, Nadia, je te jure que je raconte tout à Nadia. Nadia! Tu restes là, toi. Je savais bien que je trouverais quelqu'un pour danser ce soir. Oh non! Tant pis pour toi, mon vieux. C'est pas juste. Tchou!
Il est pas trop cool ce site, Titeuf, hein? Deviens une encyclopédie en t'amusant, c'est génial. Ouais, trop cool. Oh, regarde ça, c'est le grand Mugul. Mortel. Le dernier combat entre le grand Mugul et Super Flash. Cette fois, je te tiens, Mugul. Ça t'apprendra à ne faire que la sieste. Ah non! Pas la mogolite! Non! Je t'attendrai toute ma vie, mon grand amour. Bah, tu peux encore attendre longtemps. Avec la Mougoulite, j'ai envoyé son esprit dans le néant pour l'éternité. Allez, hop. C'est trop horrible, François. Faut absolument faire quelque chose. Je te le dis, moi, c'est loin de valoir. Deviens une encyclopédie en s'amusant, mon pauvre Titeuf. Dis donc, t'as vraiment pas de cœur dans le ventre, toi. Et depuis, son esprit demeure seul dans le noir complet. Et ça pour toujours. Ah, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Oh bah oui alors. Et c'est à nous de faire quelque chose. Parce qu'il y a peut-être que nous qui sommes au courant. Il y aurait bien un truc que je connais pour l'été, mais c'est hyper dangereux. Une séance collective de spiritisme. Je sais comment on fait, je l'ai vu à la télé. Non mais j'y crois pas, là, c'est n'importe quoi. Il nous faudrait un endroit calme et tranquille où on pourrait appeler l'esprit du grand Mugul en paix. Hé! Mes parents, ils sont pas là ce soir. Vous avez tout le matos, les gars? Bon, la voiture, le grand Mugul et... Jean-Claude, tu lui as mis un dentier. Ben quoi? Il est quand même mieux comme ça, non? L'essentiel, c'est que le grand Mugul se sente chez lui. Allez, prenez place. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oh, Zizi! C'est bon, j'ai réussi à endormir le nain rampant. Bien, reprenons. Un peu de concentration. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oui. Est-ce toi, oh grand Mugul? Oui. Oh, grand Mugul, dis-nous, comment te délivrer de la terrible malédiction que Super Flash fait peser sur toi? Oui, il suffit de casser une Mougoulite. Jean-Claude! Je vais pas plus m'empêcher, ça fait des mois que je m'entraîne à parler avec mon ventre, et maintenant, j'arrive à dire oui. Oui. C'est pas avec ce pauvre nas du slip qui glogloute qu'on va faire sortir le grand Mugul de sa mogolite. Et pas moi, j'ai faim. De toute façon, avec ces choses, il y a toujours un risque. Un risque? Les esprits du mal, ils adorent venir faire peur aux humains à la première occasion. Ils se cassent de l'au-delà pour débarquer. Ouais. Et en moins de 2, tu te chopes un esprit frappeur dans ton salon. Ouais, bah ça va pas se passer comme ça. Tiens, Manu. On peut toujours essayer de s'amener, ce pauvre esprit frappeur. C'est sûr qu'on l'entendra venir de loin. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Esprit du grand Mugul, es-tu là? Cette fois, je te tiens, grand Mugul. Oh, il est en train de revivre le dernier combat du grand Mugul. Ça t'apprendra à faire la sieste, limaçon. Salut à toi, grand Mugul. Non!
Prends ça pour la purée d'épinards. Cette fois, tu m'auras pas, Super Flash. Oh non! Des tunnels à la langue de bœuf. Tu m'as manqué. Ratez le coup de quenelle. Oh, mon grand Mugul à moi, c'est vraiment toi qui es le plus fort. Oh, mon amour, je nous ai débarrassé de ce poil de slip de Super Flash à la noix, et ça pour toujours, mon amour. Ouais, le gars, je viens de faire un rêve overjarb. Ah ouais, tu viens de sauver la vie du grand Mugul. C'est super ce que tu as fait. C'est plutôt assez fort le coup du je vais aller me battre en direct dans l'au-delà. Grand Mugul, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je suis venu me venger. Super Regardez-moi cette bande de débiles trouillards superstitieux. Tiens, c'est bizarre. Oh, Zizi. Oh, bonsoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pitié, non, pas Super Flash, non, non, non.